Hey, bonjour! Salut! Salut! Comment ça va? Comment ça va? Super bien. Moi, je suis contente d'être ici. Ben oui, parce que c'est vraiment une belle place pour enregistrer. Moi, je suis vraiment heureuse. Puis en plus, on fait avec le décor. Pastel puis tout. Aujourd'hui, on est encore à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. l'ITAQ. Parce que c'est nos partenaires pour une série de capsules. On aime ça, nous autres, les jeunes, l'école, c'est hip, c'est hop. Oh mon Dieu, c'est drôle. C'est hippity hop. J'ai pas l'air de m'attendre comme ça. Fait que merci à l'ITAQ qui est notre partenaire pour cette capsule-ci, ainsi qu'Agrimarché qui est notre partenaire principal pour la saison. Donc là, Fidji, elle aime ça, les choses drôles. Vous me connaissez. On reçoit Aurélie aujourd'hui. Allô? Bienvenue, Aurélie. Bonjour. Ça va bien? Oui, super bien. Ah, tant mieux. Je suis contente que tu sois avec nous. Parce que là, Christelle a dit, on aime ça, les choses drôles. Parce que, Gabin, qu'est-ce qu'on va faire avec toi aujourd'hui, OK? On va parler de foin. Il n'y a pas de problème. Ah, jusque-là, ça va? Oui. Mais attends, check bien la twist. C'est que là, on avait... Hey, elle trouve ça très drôle. Moi, semi. Elle, wow! Parce qu'on s'est dit, on va y aller à l'envers, psychologie inversée. Fait qu'au lieu, mettons, de nous donner des trucs pour faire du bon foin, Ouais, on va y aller à l'envers. je te suis. Tu me dis, ah, Ouais, ça ouais, va venir, hein? Ouais, Fait que là, Aurélie, dis-moi, mettons, moi, je veux faire un foin de marde. Comment je fais? Très facile. 5 trucs. Très facile. C'est plus facile que de faire un bon foin. Je te dirais que oui. Oh, regarde, tu vois? On y va facilite simple. Mettons, tu as un examen à passer, Ouais. faire un foin de marde. De marde. OK? 100%. Ultra facile. Parfait, vas-y, Faut pas te on planter. t'écoute. Première. Suivre le voisin. C'est bon! Il sort, je sors! Oui, exactement. Ou te dire en regardant ta météo, ça va le faire. J'ai à peu près 60 arpents, je mets tout à terre, je le guesse. Ouais, puis tu te dis, ils connaissent pas ça, météo média. C'est de la merde. Exactement. Il va faire beau. De toute façon, il annonce juste 40 de pluie. Ça le fait. tu sais. 40 d'un millimètre. Ouais, c'est rien. C'est clair. Puis il y a des orages qui s'en viennent, mais ça, c'est pas grave, ça va le faire. OK? Faucher ce qui est vert. Tu sais, tu te dis, écoute, c'est vert, c'est du foin. Ça va être mangeable. Tu sais. Fait que non, c'est pas parce que c'est vert que c'est du foin. Tu sais, comme, mettons, les bords d'autoroute ou tu sais, de la fragmite ou des mauvaises herbes, ben c'est pas du foin. Ou du maïs sauvage. Vous connaissez le maïs sauvage? Ouais, si tu te dis, c'est du rendement supplémentaire, moi, Oui, moi, c'est ça, prendre. le maïs sauvage. Ben, c'est ça. Ou du régras sauvage, là, fait que le chien dent, ou la cétère. Puis du maïs sauvage géant, la cétère géante. C'est pas une bonne stratégie. ça. Pas bon pour la nutrition. Non, vraiment pas. C'est pas très nutritif, effectivement. Puis sur le rendement, c'est très pauvre. Après ça, écoute, il y a plusieurs méthodes là, pour faire un foin relativement mauvais. Tu peux aussi laisser tes balles entreposées au champ. Oui, oui. Oui, pour toute ta saison. Là. Puis là, quand, comme là, la neige arrive, là, on fait comme, oh, pense m'en aller ramasser. Oui, exactement. Ça Mais peut. après la première neige. Oui, Question qu'il soit bien imbibé d'eau, là. oui, mais c'est pas grave parce qu'elles sont grosses. Fait que, tu sais, le milieu va être encore potable. Ou là. tu te dis, ils sont lourdes, c'est bon. Ça fait plus de rendement. Exactement. Puis là, Fait tu t'en vantes aux voisins et moi, là, C'est ça. Je te dirais, économiser sur le plastique. Tu sais, quand tu as à faire des balles rondes, ça coûte très cher, le plastique. Fait que tu peux décider d'économiser sur ton plastique. C'est un choix discutable. On va dire ça comme ça. Il y a plusieurs autres méthodes. En voulez-vous beaucoup d'autres? Ah, regarde, ou, tant que t'en as, on aime ça, nous autres. Ah, écoute, déjà, ensemencer des semences que tu as décidé de pas payer cher, des semences gratis d'un fois, c'est-à-dire, mettons, des mauvaises herbes. Pas choisir comme il faut tes plantes fourrageurs en fonction de ton marché. Fait que, dans le fond, semer la poche la moins chère que le dealer peut te vendre, peu importe où ce que tu parce as qu'il veut trouvé. écouler son inventaire, tu te dis, je vais prendre C'est ça. pas grave, ça va le faire, parce que c'est vert, c'est du foin. Fait que c'est ça. Décider de faire, mettons, des plantes qui se font pas en foin sec, qui sont super lentes à sécher, comme mettre du trèfle, puis tu veux faire du foin sec. C'est clair que ça sera pas un succès tout de suite. Ça peut se faire en Californie, mais nous ne sommes pas en Californie. Après ça, ben, vous devez avoir un peu d'idées, en fait, vous autres, un peu du foin. Mais Je regarde mon chum en faire. ouais. Ben là, dans le fond, moi, de ce que j'en comprends, c'est de l'économie de bout de chandelle. Oui. C'est une excellente méthode. Oui, ou quand, ben, je te dirais une des erreurs, je vous dirais, qui n'est pas nécessairement voulue, mais qui se passe souvent, mais c'est notre motadus de météo. Ouais. Fait que là, on n'a pas le pourcentage d'humidité requis pour, dans le fond, notre balle. Exemple, je veux faire de la balle ronde parce que là, c'est ça que j'ai comme équipement pour ma presse. Et puis, j'ai besoin d'un certain pourcentage d'humidité pour pas que ça chauffe. Je suis limite.
Fait que là, je veux faire du foin sec. Ça me prend 86 de matière sèche. J'ai 84. Ah, c'est pas grave. Je vais le faire pareil. Tu sais, ça va sécher au champ ou après. Ouais, non. Ça va chauffer. Fait que là, ça va faire la poussière, puis là, tu vas perdre la matière sèche. Fait que là, tu vas perdre la qualité, tu sais, ultimement. Fait que c'est pas... Des fois, c'est pas nécessairement voulu qu'on fasse cette erreur-là. Puis des fois, oui. Quand c'est connu, ben c'est une erreur. Puis quand c'est pas connu, ben écoute, faut grandir, tu sais, dans l'adversité. Fait qu'il faut apprendre de nos erreurs. Fait qu'après ça, il faut juste être meilleur, tu sais. C'est un peu ça. Fait que des fois, il y a des erreurs qui sont faites, mais qui ne sont pas voulues. Mais je te dirais, l'entreposage, souvent aussi, c'est difficile. Oui, j'allais demander, c'est quoi l'erreur la plus fréquente, là, mettons, que Ça dépend pour qui. dans les paramètres qu'on contrôle, là, mettons, Ouais. qu'est-ce qui est l'erreur la plus fréquente qui est la plus facile à éviter? Ça dépend du type de producteur, de la machinerie, tout ça. Mettons, là, des gens qui sont habitués de faire du foin, je te dirais la hauteur de coupe. Ça, c'est flagrant. Fait que faucher trop bas. Fait que, OK. on perd la qualité. Parce que c'est là que tu ramasses de la mauvaise herbe. Tu ramasses de la terre souvent. Fait que ça va aller faire de clostridium dans le foin, mais surtout, je vais baisser la qualité. Fait que j'augmente le rendement. C'est le fun. J'ai plus de rendement. Sauf que je vais compromettre mon regain, la survie de ma plante, puis la qualité de mon fourrage et moins de protéines. Fait que si je veux soigner, dans le fond, des animaux pour de la protéine, faire du gain, faire du gras, faire du lait, peu importe, j'ai besoin de nutriments, puis je vais aller faucher le plus ras possible pour aller chercher du rendement. C'est tout le temps un jeu de compromis dans la vie. Fait que je veux du rendement, je veux de la qualité. Fait que le meilleur compromis, ça va être, on va commencer avec la hauteur de fauche. Puis après ça, c'est les choix d'implantation, au niveau de l'implantation. Fait que qu'est-ce que je vais mettre dans le champ qui va faire du bon foin? Fait que toutes les plantes ne s'équivalent pas dans toutes les régions. Puis les plantes vont avoir des valeurs nutritives propres à chacune. Donc, en fonction de l'animal qui va le manger, ça va avoir de l'impact. Fait que c'est dans les deux erreurs, je vous dirais, les plus fréquentes, qui sont dans le de base, puis qui sont facilement corrigées. On peut le corriger. C'est pas de la météo. Tu n'as pas besoin de nouveaux équipements. Non. C'est vraiment, c'est comme les plus Ça coûte pas assez cher, faciles. ça fait un gros impact sur ta qualité et sur ton rendement. Je pense que c'est 2 points de régie ou de contrôle assez facilement contournables comme piège, je vous dirais. Puis c'est quoi la bonne hauteur? Ça dépend des plantes, j'imagine? Ça dépend de ton... J'allais dire luzernière, ça peut être autre chose que de la luzerne, mais je veux dire, ça dépend de ton champ. Là, je me sens mal de te répondre. Pourquoi? Parce que c'est une question d'examen pour mes étudiants. Bien, ça va être Dans mon publié cours. pas tout de suite. OK. Après, tu peux leur dire, allez écouter cette capsule-là pour l'étude. Tu comprendras que c'est ça qu'on leur apprend. En fait, graminées puis légumineuses. Mais si tu veux faire simple puis retenir une chose, ce serait 4 pouces. Fait que pour de la luzerne, dans le fond, je suis à peu près à 4 pouces. Un petit peu plus bas, à peu près, mettons, 3 pouces et demi, 3 pouces pour ta graminée. Sauf qu'on a avantage à laisser, dans le fond, plus haut de graminée. On a avantage à faire à 4 pouces aussi la graminée. Donc, on a fait des tests dernièrement à l'ITAC. Fait qu'on le voit clairement. Écoute, pour nos étudiants, on le voyait. Tu as plus de regain, en fait, dans luzerne, et surtout dans la graminée avec la sécheresse. J'allais exactement dire ça. J'imagine qu'il y a des saisons, parce qu'on a toujours des saisons incertaines. Là. Mais justement, j'imagine que cet été, ceux qui ont fauché un peu plus haut, ils devaient être contents parce que la reprise est difficile quand... Effectivement, fait que c'est au niveau des points de croissance de la plante, puis le stress, en fait, sur la plante. Fait que c'est la capacité, finalement, à remobiliser ses ressources pour repartir, donc le regain. Et puis, donc, ça va influencer la survie à l'hiver aussi. Fait que si mes prairies, dans le fond, ben quand ça en meurt à l'hiver, ben le bon Dieu, il n'aime pas ça, le vide. Donc, si c'est pas moi qui replante une semence, ben ça va être pris par de la mauvaise herbe. C'est des points de régie, des points de contrôle. Fait que l'impact de la hauteur de coupe a beaucoup de... Mais sauf que, cet été, on avait moins de rendement. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens ont le goût de baisser, mais... On a le goût, Ouais. là, pour aller chercher plus de volume, parce qu'au final, notre revenu, il est là, tu sais. Surtout Oui, si je mais les commercialise. premières coupes ont été, ben, tu sais, je veux dire, Ouais, il y à un avait du moment donné, volume. tout sera... Ben là, ça a été un été exceptionnel, mais c'est jamais payant d'essayer d'économiser, c'est ça. Exact. Quand on commence à mettre des coûts, en fait, sur des opérations, puis quand on commence à calculer exactement pour faire notre coût de production, on s'en rend compte assez vite. Fait que des fois, on hésite, mais il faut prendre le temps de le calculer pour se rendre compte, ça me coûte cher mon 2 pouces ou mon 3 pouces d'ajustement, tu sais, mon temps que je prends pour ajuster ma Ou après hauteur ça, de... que tu es obligé de revaser, comme ils disent. Ben oui, puis après ça, tu dis, ça me coûte cher à revaser, fait que je vais acheter de la semence de plus basse qualité. Oh là, ce cycle est fini, là. Revaser, Ouais, c'est là. quoi? Aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je vous écoute. mais Ah, yes, on revase une luzernière. Ton on chum fait- revend. Ben, mon Ah, chum, non, il non, dit pas non, ça. il n'y a pas c'est juste On R, apostrophe, V. On revaser. À revaser. Revend. Oui, exactement. Ça, c'est dans ton plan de cours. Oui, on appelle Hey, ça... apostrophe. On appelle ça le sursemis. Fait qu'on va... Sur semi, mon chum, il dit Ouais. sur semi. Ah, les C'est deux, ça, Il a déjà dit ça, par exemple. Il La a nouvelle nouvelle ensemble mouture. du Québec, c'est pas pareil. C'est ça, il y a de la nouvelle mouture, donc c'est correct, il y a les bons termes.
C'est ce qu'on leur apprend effectivement dans le cours. Donc, oui, on va faire un sursemis. Fait que dans une prairie qui est déjà établie, quand on voit déjà au printemps ou à l'automne que j'ai des trous, puis ça va compromettre en fait mon rendement, puis je veux surtout pas avoir de mauvaises herbes, ben on va ressemer en fait dans la prairie qui est déjà établie. On va faire un sursemis qui est très pratique, mais il faut choisir encore une fois les bonnes plantes. Il y a de la compétition qui se passe là-dedans, puis la compétition, c'est avec les mauvaises herbes. Fait après ça, je te dirais, dans les troisièmes erreurs, c'est les mauvaises herbes. On laisse aller les mauvaises herbes, puis dans le fond, on fait 1, 2 coupes dans l'été, surtout dans les prairies de graminées, c'est plus difficile. On fait moins de coupes, puis là, on laisse finalement tout ça aller, puis on ramasse des cochonneries, puis ça a de l'impact sur la nutrition. Des fois, c'est des carences alimentaires qui peuvent arriver. Après ça, c'est de la qualité fourragère carrément. Des fois, il y a même des intoxications. Fait que dépendamment des plantes, les animaux sont sensibles à certaines plantes, surtout, il y a des animaux qui sont plus sensibles que d'autres, évidemment, mais ça a de l'impact. Je pense que celui qui est le plus difficile à gérer là, pour vous autres, là, c'est le voisin. Là. Oui. Ah, c'est tough. Je pensais que tu allais dire la météo. Mais non. Non, le voisin. Ah, moi, Oui. je te le dis. C'est une maladie que vous avez, hein, de te checker qu'est-ce que le voisin fait. Puis là, quand le voisin il est dans le champ, puis que toi, moi, il n'est pas prêt, mais ça vous fatigue, hein? Ben, Tu me regardes de même, là? t'es agricultrice, mais je pense à mon chum. Puis ton chum, c'est sûr qu'il est pareil, là. Ah, qu'est-ce que c'est? Non, mais le lâcher-prise, ça se travaille. Oui, cette ça se affaire-là. travaille, mais c'est pas facile. Non, ça prend beaucoup de confiance en soi. C'est ça qui arrive. Ouais. C'est ça qu'on essaie Ayez de confiance en travailler. C'est ça. Ça Faites-vous dépend. confiance, vous le savez. Au fin fond, vous le savez, c'est quand que c'est le temps de faucher. En fait, nous autres, ce qu'on leur dit à l'école, ça dépend de vos objectifs. Si tu veux aider un producteur à faire face à l'adversité, il faut que tu établisses des objectifs clairs. Si tu veux faire un foin à tant de protéines, à tant pot pendant 100 ans, fait qu'il faut regarder le stade de coupe, faucher au bon moment. Fait que des fois, le voisin, lui, s'il fauche, ben, peut-être qu'il va faire du foin à 11, 12 de protéines, mais toi, tu vas avoir un 17, fait que tu vas faucher plus de bonne heure, puis l'autre va faucher plus tard. Ça dépend de ce qu'il y a dans son champ. Faucher des mauvaises herbes, ben, c'est pas haut en protéines, mais ça va vite, ça épie bien vite. Fait qu'il faut que tu fauches ça plus tôt. Fait que c'est ça la patente. Fait que ça dépend des objectifs de chacun. Fait que d'établir ses objectifs. Déjà, en partant, ça va te donner beaucoup de confiance en soi. C'est la clé. Comme on dit aux enfants, gère ta fougère, là. Ben, Ben, gère ta Hey! Gère ta fourragère! Oh my God, on part un trend. Hashtag gère ta fourragère. Parce que plante fourragère, ta fourragère, l'équipement. T'es C'est cœur. cœur, Oui, on l'a. Tout On ça peut grâce pas- à toi, Aurélie. Hey, on peut pas topper ça. Non, je vais le mettre, le hashtag. C'est pas des blagues. J'aime ça. On pense ça. Faut que je mette ça dans mon cours. Je sais pas comment. Oh mon Dieu, qu'on serait honorés, là! Ah, parfait. Hey, mais Excellent. merci beaucoup, Aurélie. C'est tout. On est C'est ça. toutes prêtes à aller faire du foin de On marde. n'a même pas parlé des besoins des chevaux. Ça, c'est notre Ah! affaire. Eh bien là, tu reviendras. On On viendra. fera une autre capsule. Et voilà. Hey, merci Parfait. encore. À la Ça fait prochaine. plaisir. Bye. Bye. Hey, gère ta fourragère. C'était écœurant.